Alors, maintenant, on va continuer. Donc, toujours la même réaction, une réaction d'estérification de Fischer. Cette fois-ci, en fait, on a déjà fait la réaction, on a déjà formé un ester. Du coup, il peut être possible d'avoir des traces d'acide carboxylique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait généralement, en fait, et surtout parce que on a travaillé au milieu acide, donc il faut neutraliser. En fait, il faut neutraliser le milieu acide. Donc, le milieu réactionnel, il faut le neutraliser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une base. On va rajouter on peut ajouter le NaOH, mais on peut aussi utiliser une autre base, le Na2CO3. Ok, donc on va pouvoir rajouter le Na2CO3, son pKa c'est autour de 9, 10, ok. Et c'est pas une base très forte, mais on va l'utiliser pour neutraliser le milieu. Comment on fait? En fait, on va prendre notre ballon et on va rajouter les Na2CO4. Ici, dans notre ballon, je vous rappelle qu'il peut y avoir... déjà, majoritairement, on a notre ester. Ok. L'eau, on suppose qu'on l'a éliminée. Et du coup, il va rester quoi? Il va rester quelques traces d'acide carboxylique. Donc ici, on a OH, acide carboxylique, et on a du HCl. Okay, c'est pour ça qu'on est obligé, parce qu'en fait il y a du HCl ici dans le milieu, on est obligé de rajouter une base pour neutraliser le milieu. Donc après l'ajout d'une base de Na2CO3, qu'est-ce qui va se passer? Déjà HCl, il va réagir avec la base, c'est ça la première réaction. Alors HCl, il est plus son pKa est de moins 8, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc il va réagir rapidement, en premier plutôt, avant l'acide carboxylique, ok? Parce qu'on a deux acides, on a celui-là et celui-là. Donc c'est le HCl qui réagit d'abord, donc Na2, je vais écrire la réaction, CO3. Na2CO3, c'est notre base, donc qui va réagir avec HCl pour donner quoi? Pour donner NaCl plus H2O et du CO2. Donc il y a du gaz il y a du gaz et il y a l'H2O qui se forme. La réaction elle n'est pas équilibrée, donc il me faudrait deux molécules d'HCl, comme ça j'ai deux hydrogènes, et ici deux molécules de NaCl, comme ça j'ai deux Na. Ok, voilà, ça c'est la première réaction qui se passe. Donc, la deuxième réaction, en fait, c'est la réaction de Na2CO3, Na2CO3, pardon, avec quoi? Avec l'acide carboxylique. Donc ici, je mets mon acide carboxylique, je dessine un acide carboxylique comme ça. Donc le NaCO3 va attaquer ce proton et former un acide carboxylate. Un carboxylate. Ok. Et on va former le carboxylate de sodium. Du coup, il y a Na+ ici. Ok. Voilà. Lui, c'est un sel, donc il va passer en phase aqueuse. Ok. Donc nous, à la fois, on a neutralisé notre milieu et on a réussi à se débarrasser de l'acide carboxylique qui n'a pas réagi. Cet acide que j'ai dessiné là, en fait, c'est celui-là qui n'a pas réagi, qui n'a pas peut-être totalement réagi, ok? Il reste quelques traces. Donc, c'est ça le rôle du carbonate, de la solution de carbonate, ok? De sodium, de cette base. Donc, nous, ici, si on vient regarder ensemble, donc ici, ça doit être la phase, soit la phase aqueuse, soit la phase organique. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, le solvant, c'est du méthanol. En fait, le méthanol, il a joué le rôle d'un solvant et d'un réactif, ok, pour former l'ester. Donc, du méthanol, sa densité, je me rappelle plus, mais elle est inférieure à la densité de l'eau. Donc, du méthanol, il va se trouver ici en haut. Et l'eau, elle va se trouver, qui a une densité de 1 g par millilitre, elle va se trouver ici, en bas, ok? Elle est plus dense, donc elle se trouve en bas. Donc nous, en phase organique, on va avoir du méthanol, on va avoir notre ester, ok? OME, voilà, notre ester. Et on va aussi avoir
Bah c'est tout. Ici, en phase aqueuse, on va avoir ce qu'on appelle... alors, on va avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Il va nous rester du NaCl, voilà, du coup il va rester ça. Ça s'évapore, et il va rester de l'eau aussi. De l'eau, c'est la phase aqueuse, ça c'est clair. Et on va avoir, pardon, le carboxylate, ok? Notre carboxylate. Comme ça, sous cette forme de sel. Donc, nous, comment on va procéder après? En fait, d'ailleurs, c'est pas l'idée, ça. Je veux pas aller très loin, parce que je veux pas parler de ce qu'on va devoir faire après. En fait, l'objectif... En fait, je suis allé trop loin, j'ai oublié l'objectif de la vidéo. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir calculer une solution, préparer plutôt une solution de Na2CO3, ok? On dit ça, une solution... En fait, on nous demande de préparer une solution de Na2CO3, 5% en masse. Généralement, c'est ça. Ok, 5% en masse, et il faudrait 60 ml. Donc, ils veulent qu'on prépare 60 ml de Na2CO3, 5% en masse. Ok, donc, comment on va faire? Très simple. On va mettre deux cases. Na2CO3 ici, ça c'est la case des Na2CO3, et ça c'est la case de l'eau. Ok, ça c'est une solution dans l'eau. Donc, comment on va faire? Ça, c'est des poudres, en fait, c'est une poudre, donc il faut bien agiter, ça j'en parlerai après, on va juste faire un petit calcul. En fait, 5 grammes, on va dire 5% en masse, ça veut dire 5 grammes, et 5 grammes, c'est presque 5 millilitres, ok? Donc on va dire 5 millilitres ou 5 grammes, elle correspond à quoi? Elle correspond, donc 5%, elle correspond à 95%, ok? Donc 95 plus 5, ça fait 100%. Donc ici, 95, excusez-moi, je mets 95 millilitres ou grammes, ok? Et moi, je veux combien de millilitres de NaCO3? Donc je mets X pour préparer 60 millilitres. Ok, pour préparer 60 ml de solution. Ça, c'est pas uniquement H2O, c'est plutôt H2O plus carbonate. Ok, donc, ça, bon, il faut le voir comme ça, juste H2O, comme ça, vous arriverez à comprendre le calcul. Ok, donc 5%, ça fait 5 ml dans 95. Et combien de millilitres je prélève pour avoir 60 ml en tout? Ok, donc ça fait 5 fois 60 sur 95. Ok, donc ça nous fait 3,16, on va dire millilitres ou bien grammes. Ok, c'est comme on veut. Donc 3,16 quoi? Comment on fait? Du coup, la préparation, le protocole de préparation, c'est il faut ajouter 3,616. C'est ça, 3,16 grammes dans un bécher, ok? Et il faut mettre un barreau aimanté. Donc, ça c'est sous forme de poudre, ok? Ça c'est les 3,16. Et là, il faut rajouter de l'eau. Il faut rajouter de l'eau, donc jusqu'à avoir un volume total de 60 millilitres, ok? Donc 60 moins 3,16, on a le volume de l'eau à ajouter. Et il faut agiter, il faut très bien agiter pendant au moins 10 minutes, je dirais. En fait, ça dépend. S'il y a une dissolution, c'est que c'est trop bien. Ça dépend aussi de la température. Donc, on agite à température ambiante. Ok, voilà. Et c'est fini. C'est pour ça, en fait, j'ai dû parler commencer par là pour mieux comprendre ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on rajoute la solution de carbonate de sodium et comment on la prépare, parce que généralement on la prépare à partir d'une poudre, quoi. Ok, et à 5%, du coup ça fait ça. Voilà.